Et bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui nous sommes ici à Kofikro, dans un village à 23 km d'Aboasso dans les îles Komoué. Et nous sommes là, dans les îles Komoué, autant pour moi, pour le travail de Super Gros. Parce que Super Gros, c'est un engrais qui permet de multiplier la production de n'importe quel genre de culture que nous pouvons planter. Et ça peut nous permettre, si nous suivons les techniques et les stratégies, d'aller jusqu'à un résultat de 2 à 3 tonnes par hectare. Quelle que soit la culture, et surtout les cultures pérennes, comme les VA, du palmier et les autres cultures comme le café. Maintenant, concernant les petites cultures qu'on appelle les cultures vivrières, ça permet aussi de multiplier le tonnage au-delà vraiment de 2 à 3 tonnes. Par exemple, comme ça, avec soit l'aubergine, on pourrait aller jusqu'à 5 tonnes à 6 tonnes par hectare. Avec le maïs, 5 à 6, 7 tonnes par hectare pour dire que c'est un produit. Et ce produit dont nous parlons, il s'appelle Super Gros. Et voici l'étiquette que vous voyez. Super Gros, c'est un produit qui a été fabriqué en Amérique, qui a été inventé en Amérique et depuis des lustres, qui fait beaucoup de merveilles dans beaucoup de pays. Ce produit se trouve dans plus de 70 pays dans le monde et il se trouve dans 15 pays en Afrique. Et nous avons 4 dépôts en Afrique. Nous avons le Nigeria qui est un dépôt, le Ghana qui est un dépôt, l'Afrique du Sud qui est un dépôt et la Côte d'Ivoire qui est un dépôt. Nous voulons vous signaler que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné l'agrément et cela nous permet de pouvoir travailler avec ces produits dans notre nation sans crainte. Et nos produits sont passés à l'ANEMA pour faire les tests de non-toxicité. Et ça a été vérifié que cet engrais n'est pas toxique ni pour la santé de la population, ni pour la santé de la plante, ni pour la santé de la terre. Donc ici, nous sommes dans le champ de M. Willy, c'est Nguessan Willy, voilà. Il a, par son interprétation, par sa mère, il a découvert les produits, ils ont fait acheter et nous sommes déplacés spécialement pour venir ici leur donner une formation pratique sur le terrain, comment faire le mélange, comment pouvoir l'utiliser. Et ici, nous avons essayé de mesurer la circonférence. Nous avons vu que la circonférence des palmiers, si nous prenons par rayon, nous sommes environ 1,50 m par rayon, pour dire que les palmiers ont grossi. Et par rapport à l'utilisation et au dosage, nous allons mettre 4 litres par pied sur un pied de palmier. Donc regardez ici, vous voyez la tête du pot, c'est hermétiquement fermé. Donc, je vous dis que si vous voulez acheter un pot de Super Gros et que ce n'est pas fermé ainsi, ayez des doutes. Et je vous conseillerais de ne même pas prendre parce que cette personne est en train de vous vendre un produit prohibé, un produit trafiqué. Vous voyez, il a enlevé la tête mais ce n'est pas quitté parce que le truc est ferme. Je vais insister, vous voyez. Après la première couche, il y a une seconde couche. C'est pas à base de nylon mélangé avec du papier. Et souvent c'est difficile à ouvrir. Voilà, j'étais obligé d'appuyer. Voilà, vous voyez, le liquide est vert. Voilà, tu peux voir. Voilà, le liquide est vert. Et il est très précieux. On ne conseille pas que ça soit jeté. Et comme je dis, c'est pas toxique. Vous allez voir, je vais mettre juste sur ma langue. Voilà, quand vous prenez ça, le goût un peu fade, bizarre, c'est amer. Mais si vous croquez un peu de cola, voilà, ça passe. Vous dites que c'est un engrais qui est naturel, qui est bio. Voilà, donc soyez rassurés que ce n'est pas un engrais qui tue. Je suis en train de vous le présenter. Donc ici, il faut aller un peu vite. Voilà, je mets là-bas. Pour une barrique d'eau qu'on doit mélanger, excusez-moi autant pour moi, nous devons prendre 200 ml. 200 ml, ça fait 200 litres. Mais comme nous n'avons pas la bouteille de 200 ml, nous avons une bouteille de 100 ml. Nous allons mesurer 2 fois. Donc vous conseillez d'avoir les petites bouteilles de sirop de 200 ml et ça va faciliter l'affaire. Donc vous suivez, il filme bien. Attention. Donc je renverse dans la barrique, vous suivez. Et c'est un produit qui monte très fort. Un produit qui monte très fort. Je mise encore une deuxième fois. Je renverse encore dans la barrique. Vous suivez. Voilà. Vous avez vu? La barrique est encore vide. Donnez-moi un peu d'eau. Voilà. Ça mousse. Voilà, ça mousse. Donc vous allez commencer à renverser le bidon d'eau jusqu'à ce qu'on remplisse. Et pendant qu'on sera en train de renverser, ça va mousser. Donc au fur et à mesure que tu vois qu'on met là, tu t'approches. Donc voilà, mousse un petit peu rester là, la mousse va monter. Voilà. Donc vous renversez le bidon d'eau. Voilà. Vas-y. Voilà, donc on va vous montrer ça avec la caméra, vous voyez. Pendant que l'eau verse, ça mousse. Voilà.
Ça mousse très fort. Voilà. Ça va mousser jusqu'à ça va déborder. Voilà. Je dis que voilà. Plus on met sa mousse et ça va nous empêcher de venir prendre bois pour remuer, secouer. Voilà. Ça c'est la meilleure stratégie. Sinon on peut mettre dans la barrique là où il y a de l'eau et puis remuer, mais ça prend du temps. Et avec ceci, là, une fois que tu as rempli, tout est déjà bien mélangé parce que le produit est à une forme huileuse. Le produit a une forme huileuse et lorsqu'on mélange ainsi, ça permet au produit de vraiment de se confondre avec l'eau. Non, le pulvérisateur, on ne l'utilise pas. Si c'est peut-être les cultures vivrières, ok. Mais les cultures terrain, quand tu vas pomper avec le pulvérisateur, tu ne sauras pas quel est le nombre de litres qui est descendu. Voilà. Ce qui fait que nous conseillons de prendre. Ça reste une barrière et un bidon. On a mis combien de bidons? Non, mettez seulement. Donc ici, on va mettre 4 litres par pied. Vous suivez. Voilà, il est mieux comme ça. Simplement. Et je passe. Voilà. Ça semble simple, mais c'est le travail qu'on est en train de faire comme ça. Voilà. Bon, je crois que nous avons déjà fait les 4 litres. Voilà. On a fait le tour exact ou non, ça ne pose pas de problème. Quand il va pleuvoir, le produit va faire, la pluie va faire descendre le produit. Donc nous continuons. Nous attaquons ici. Les maladies, Attaquons ici. Donc pour faire le rond, que ce soit les cafés, les cacaoyers, les VA, on enlève toujours les feuilles mortes pour ne pas que l'eau reste sur la surface des feuilles pour empêcher le produit de descendre. Donc nous sommes en train de mettre. Ça semble simple, mais c'est quelque chose d'efficace que nous sommes en train de faire. Donc comme je l'ai dit, par rapport au nombre d'années, nous mettons 4 litres de papier.